Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. On va mettre à jour notre note d'analyse sur Total Energy. Je rappelle que la note d'analyse est basée sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call parce qu'il y a déjà une vidéo sur Total Energy qui date à peu près de 2 semaines aujourd'hui. Donc, c'est une vidéo quantitative. Donc, je vous encourage à aller voir ça pour ceux qui veulent savoir est-ce que c'est surévalué, sous-évalué ou je ne sais pas quoi. OK? Ici, on ne répondra pas à cette question-là. Donc, et vous connaissez mon avis sur Total Energy, je reste positif sur la compagnie. Et donc, en lisant les rapports financiers, ça renforce mon optimisme sur la compagnie. Donc, Total Energy n'est pas une entreprise qui se contente de suivre les tendances, elle les façonne. Lors de sa présentation des résultats 2024 et des objectifs 2025, le géant énergétique a dévoilé une stratégie claire. Conjuguer rentabilité immédiate et transition énergétique tout en récompensant généreusement ses actionnaires. Voici pourquoi Total Energy se positionne comme un leader incontournable dans un secteur en pleine mutation. Alors, Total Energy mise sur un équilibre astucieux entre deux moteurs de croissance. Le pétrole, gaz et GNL comme premier moteur. Donc, l'entreprise excelle dans les projets à faible coût et haut rendement. En 2024, elle a lancé 4 projets pétroliers majeurs et 2 initiatives GNL, sécurisant une croissance annuelle de la production de 3% jusqu'en 2030. Avec un ratio de remplacement des réserves de 157%, un record historique, Total Energy n'a pas besoin de fusion-acquisition massive pour assurer son avenir. Taux de remplacement, enfin, vous êtes d'accord avec moi que quand on exploite ici des champs pétroliers ou bien gaziers ici, il y a à peu près, voilà, les quantités enfouies diminuent. D'accord? Donc, quand on parle de taux de remplacement ici, c'est simple. Si Total Energy a produit 100 barils de pétrole durant l'année 2024, elle a également augmenté ses réserves de 100 à 157 barils. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle a trouvé 157 barils supplémentaires. Donc, elle a exploité 100 barils. D'accord? Il restait normal. Elle a découvert 157 barils supplémentaires. Donc, ça dit qu'on parle ici, enfin, c'est une image assez simple ici. Donc, c'est juste pour mentionner ici que le taux de remplacement des réserves ici est très très bon. D'accord? Donc les réserves de Total Energy ne fluctuent pas énormément, même après la production. Au contraire, ils ont même tendance à augmenter. Et donc, c'est un record historique pour la compagnie. Ça ne va pas arriver chaque année également, hein, je le précise. Mais c'est déjà une bonne chose. Donc, après, vous pouvez étudier ça sur une longue période de temps, voir à peu près les réserves de Total Energy, la production moyenne. Vous allez voir ici que Total Energy a tendance ici le volume de production, elle a tendance ici à remplacer le volume de production ici en découvrant ici de nouvelles réserves. Voilà, on va le dire comme ça. Découvrir de nouvelles réserves. Je ne sais pas si c'est le terme exact ici, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, c'est un très bon chiffre. Or, si on avait un taux de remplacement des réserves ici, disons, de 50%, ce qui veut dire ici que si Total Energy extrait 100 barils, elle en découvre 50 uniquement. Donc, il y a une réduction supplémentaire. Donc, en réalité, les réserves sont réduites de 50 barils, on va le dire comme ça. Donc, ça ne donne pas beaucoup de visibilité pour le long terme. OK? Donc, c'est une bonne chose ici d'avoir au moins un taux de remplacement supérieur à 100%, bien égal à 100%. Toujours une bonne chose. Donc, côté GNL, elle réduit les risques liés à la volatilité des prix du gaz en signant des contrats indexés sur le pétrole, à savoir à peu près 6 millions de tonnes par an en 2024, une stratégie qui stabilise ces flux de trésorerie. Donc, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'électricité intégrée. Donc, le pilier Integrated Power prend de l'ampleur avec un cash flow opérationnel atteignant 2,6 milliards de dollars en 2024 et une cible entre 2,5 et 3 milliards pour 2025. Total Energy se distingue en investissant dans des marchés dérégulés, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, avec des actifs flexibles comme les centrales à gaz et les batteries. Donc, il faut se dire une chose, sa stratégie Clean Firm Power, combinant renouvelables et solutions fiables, attire les industriels et les géants technologiques. Donc, en recyclant 1 milliard de dollars via des sessions de 1,2 gigawatts de projets, elle prouve sa capacité à allier croissance et discipline financière. Donc, certes, elle investit massivement dans l'énergie renouvelable, mais pas à n'importe quel prix. Okay? Et elle a tendance ici à vendre une partie de son portfolio ici techniquement, je ne dirais pas pour se financer, mais au moins pour garder ici une bonne discipline financière. Donc, Total Energy n'hésite pas à revendre certains de ses projets ici. Donc, c'est une bonne chose, ok? Peut-être que les projets en question ont été développés à un prix plus bas et aujourd'hui, le prix qu'on nous propose est juste tout simplement assez élevé. Mais le cœur du métier de Total Energy reste le pétrole et le gaz.
Donc on continue, c'est une bonne chose. Alors, concernant la discipline financière et la générosité envers les actionnaires, l'allocation du capital pour 2025, d'accord, parce que la générosité envers les actionnaires, ce n'est qu'une question d'allocation du capital. Donc pour 2025, Total Energy ajuste son capex organique à 17,5 milliards de dollars, donc entre 17 et 17,5 milliards de dollars, contre 18 milliards initialement prévus. Donc, elle va réduire la dépense en capital. Ce recentrage privilégie les projets à forte valeur ajoutée comme la croissance upstream qui dope le cash flow opérationnel de 8% pour seulement 3% des hausses de production. Ça veut dire ici que les marges de ces projets-là sont élevées. Parce que si Total Energy augmente sa production de 3% et bénéficie d'une hausse des cash flows opérationnels de 8%, dans un environnement où le pétrole est à un prix modéré, je pense qu'on est aux alentours des $70 le baril, comme ça veut dire que les projets en question ont des marges très élevées, dont les coûts de production sont très très bas. Et on aime ça. Donc les investissements dans les molécules bas carbone, biogaz, recharge ici, voitures électriques, sont réduits, signe d'une allocation d'équité plus sélective. Donc, ne vous attendez pas à voir Total Energy investir massivement dans le biogaz ou ce genre de choses-là. Ça reste avant tout le pétrole et le gaz. Donc, par rapport au retour aux actionnaires, avec une hausse de 7% du dividende et des rachats d'actions trimestriels de 2 milliards de dollars, Total Energy gâte ses investisseurs. Donc, son bilan solide lui offre la flexibilité nécessaire pour financer croissance et générosité, même dans un environnement à $70 le baril. Et je rappelle ici que le dividende n'est pas une obligation. Okay? Certes, on parle de générosité ici, mais avant tout, l'entreprise doit être disciplinée financièrement, avoir très peu de dettes, d'accord? Et avoir très peu dettes, avoir la capacité de financer ces projets avant d'aller voir si on peut redistribuer quoi que ce soit aux actionnaires. Et moi, je vous ai toujours dit ici que Total Energy est l'une des entreprises les plus sous-évaluées dans le secteur pétrolier. Elle n'a rien à envier aux Américaines. D'accord? Et tout en dessous des $60 ici, ça reste intéressant. De toute façon, allez voir la vidéo précédente du 25 du mois de février concernant Total Energy pour ceux qui veulent à peu près un avis quantitatif. Mais ce n'est que le mien, d'ailleurs. Donc, on peut se dire ici que pour Total Energy, avoir la capacité de financer tous ces projets-là à un prix de pétrole aussi modéré, c'est une bonne chose. Ça prouve ici qu'on est... L'objectif avant tout chez nous, c'est d'avoir les coûts de production les plus bas du marché, ce qui représente un avantage concurrentiel dans ce secteur d'activité, dans ce type d'industrie. Parce que c'est la seule chose qui peut contrôler les coûts de production. Et le rachat d'actions ici, c'est parfait. Tôt ou tard, le marché finira, le Total finira par se négocier à une quinzaine de fois les bénéfices, le même niveau que ses concurrents nord-américains. Donc, pendant ce temps-là, elle n'a pas besoin de se plaindre. Il faut juste qu'elle rachète massivement ses actions. Privilégier le rachat d'actions plutôt que l'augmentation de dividendes ici, même si elle peut faire les deux. Donc, votre shareholder yield est très élevé quand on combine ici rachat d'actions, versement d'un dividende, remboursement de la dette. Donc, Total Energy brille parmi ses pairs, justement. Il faut mentionner une chose parce que c'est bien de mentionner de distribuer un dividende, etc. Mais avant tout, qu'est-ce qui est important? C'est la pérennité du business en lui-même. Et donc, on doit parler des réserves qui ont une durée de vie de 12,4 ans au coude à coude avec ExxonMobil. Et donc, si on est méchant, on va se dire que Total Energy, il y a de grandes chances. Si elle exploite sans remplacer les réserves actuelles, elle a à peu près 12 ans de vie. OK? Mais bon, ça fait très longtemps que c'est à 12 ans. Il faut également le mentionner. D'où l'importance ici d'augmenter les réserves. D'accord? D'où l'importance d'avoir un taux de remplacement élevé. Donc, vous avez également le coût upstream, inférieur à $5 le baril, l'un des plus bas du secteur. Et si on prend en considération le Return on Average Capital Employed de 14,8% en tête pour la troisième année consécutive, son portefeuille diversifié d'hydrocarbures et énergie bas carbone lui confère une résilience unique face aux aléas de la transition énergétique. Vous pouvez comparer ici avec les autres majors. Total Energy est très loin devant. Donc, 2025, à quoi s'attendre? Premièrement, Total Energy vise une croissance de 5% de la production énergétique en 2025. Production énergétique, on parle ici de tout ce qui concerne ici Integrated Power, avec plus de 50 TWh d'électricité à mi-parcours vers son objectif de 100 TWh d'ici 2030. C'est tout simplement
énorme. À 70 dollars le baril, elle prévoit un cash flow opérationnel aux alentours de 29 milliards de dollars, démontrant sa capacité à prospérer même dans un environnement modéré. Et vous pouvez déjà voir ici que si le cash flow opérationnel est à 19 milliards et qu'on choisit de dépenser à peu près aux alentours entre 17 et 17,5 milliards, il va nous rester, bon, disons, arrondissons ça à disons 17 milliards. Il va nous rester à peu près une douzaine de milliards. Une douzaine de milliards pour faire quoi? Rembourser la dette, racheter les actions, payer un dividende. Et comme vous pouvez le voir ici, le dividende, où est ça? Dividende. On a ça ici. Qui va savoir? OK. Donc, Total Energy dépense à peu près 8 milliards par là pour le dividende. Et si on sous-entend que le dividende ne va pas baisser, donc dans le 12 milliards, et ça, il nous reste à peu près 4 milliards supplémentaires pour acheter des actions. Ce qui est une bonne chose. Donc, moi, j'aime bien ça. Donc, on peut s'attendre ici à ce que Total Energy puisse passer, enfin, si les attentes se réalisent ici, que Total Energy n'ait pas de problème pour financer le dividende et le rachat d'actions, ou bien même ses projets de dépenses en CAPEX. OK? Donc, il faut également mentionner que les moteurs, c'est bien de parler de croissance ici, mais quels seront les moteurs de cette croissance-là? On peut dire, premièrement, vous avez le Brésil qui est devenu un contributeur par rapport au contributeur au cash flow opérationnel avec des marges solides de 35 dollars le baril à 70 dollars le baril. Donc, il faut se dire une chose. Quand on parle de marges solides ici, c'est que les marges sont de 35 dollars. Enfin, quand on a un pétrole à 70 dollars le baril, elle a des marges de 35 dollars. OK? Donc, c'est une bonne chose. Et donc, si le prix du pétrole augmente, ça sera encore mieux. Vous avez également la Namibie avec un projet prometteur de 150 000 barils jour à faible coût. Ici, c'est environ 20 dollars le baril, attendu pour 2026. Il faut également mentionner une chose. C'est bien de regarder les bons côtés, les bonnes informations, les bonnes nouvelles, mais il y a toujours des risques à surveiller, donc les tensions géopolitiques sur le marché du gaz, les défis opérationnels au niveau du downstream, par exemple des pannes, par exemple, on peut citer ici les pannes de raffinerie ici en 2024, exigent une vigilance accrue. Et l'objectif de 7 milliards de dollars de cash flow opérationnel en downstream contre 6,1 milliards en 2024 dépend d'une exécution sans faille. OK? C'est très, il ne faut pas se rater. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de Total Energy? Bon, on va se dire qu'elle excelle dans l'art de l'équilibre. Vous avez ici en 2024, elle a prouvé sa capacité à générer des résultats solides, 29 milliards de dollars à peu près pour les cash flow opérationnels dans un contexte de prix plus modéré. Donc pour 2025, elle promet plus d'énergie, moins d'émissions et une trésorerie croissante selon les mots de Patrick Pouyanné. Et avec une stratégie duale bien huilée, le bilan robuste et une attention portée à la valeur plutôt qu'au volume, Total Energy s'affirme comme un leader prêt à relever les défis de l'énergie d'aujourd'hui et de demain. Donc, en gros, pas beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans ce conférence call-là. Enfin, ils se suivent et ils se ressemblent, on va le dire comme ça. Donc, on s'attend à une année assez correcte pour Total Energy. Tant qu'elle reste sous-évaluée, c'est une bonne chose de continuer le rachat d'actions. Donc, semble-t-il que ça ne va pas s'arrêter. On attend donc le prochain rapport financier. Je vais avoir tendance à suivre Total Energy sur cette chaîne, ça ne me dérange pas. Et je dis ici que je n'ai aucun intérêt à parler en bien de Total Energy. D'accord? Je ne compte pas y investir. Ce n'est pas une mauvaise entreprise. On me pose toujours la question de savoir, Thierry, pourquoi, si elle est intéressante, pourquoi tu n'achètes pas? Je ne peux pas acheter toutes les compagnies dans ce monde, les amis. OK? Mais il faut reconnaître que c'est l'une des entreprises les mieux gérées dans ce secteur d'activité. OK? Au prix actuel, pour moi, ça reste intéressant. OK? Je continue à dire que Total Energy est l'une des entreprises les plus sous-évaluées dans son industrie, de manière générale, pour une entreprise de cette taille-là. Donc, si vous recherchez de la stabilité dans un monde, avec la volatilité, sur un marché aussi volatile, pourquoi pas Total Energy? Et je dis une chose, ça ne veut pas dire ici que le prix de l'action ne va pas baisser ou quoi que ce soit. Non, ce qui nous intéresse ici, c'est la pérennité des bénéfices nets et le rendement sur coût d'acquisition. Donc, payer un prix très bas. Si l'entreprise nous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividende, on aura à peu près des rendements supérieurs, si je ne me trompe pas. Total Energy, ça va donner combien en date d'aujourd'hui? TTE. Pendant qu'on y est, les amis, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Description de la vidéo. En description de la vidéo, vous avez un lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium.
On va prendre quelques instants ici pour vous demander de rejoindre la Top Newsletter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le service Top Premium. Merci. Donc, ici, je cherche juste le rendement de Total Énergie. Hein. Alors, ça me donnait combien? Je ne sais pas le rendement de dividende. Ici, vous me connaissez, vous savez que ce n'est pas un truc que je vais aller avoir tendance à regarder. Le dividende n'est que la cerise sur le gâteau. Et on a déjà vu ici qu'il sera à peu près correct là, pour les années à venir. Donc ici, si on ne normalise pas les résultats, je dis bien, et je vous renvoie à la vidéo précédente ici, les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce truc-ci? Non, 70% du temps ici, 30%, disons 40% du temps ici, ils se trompent. J'aime bien Face Grave par rapport à ça. Parce que vu que nous, on achète le futur, et parfois, si les analystes ont une tendance à ne pas faire de bonnes prévisions sur ce type d'entreprise, ça veut dire que c'est une entreprise très imprévisible. Et on n'aime pas trop ça. On va également payer un prix en conséquence plus bas en termes de multiples que la moyenne des entreprises ici. Et pour Total Énergie, ça reste un business cyclique. Moi, je vous ai toujours montré à peu près ce que je fais pour pouvoir, en termes de normalisation pour ces résultats-ci. Mais si les résultats attendus se réalisent, savoir 8 € en 2027, par rapport au prix que je paye ici, vous-même, vous pouvez faire le calcul, on a presque, disons, 8,64, ça donne à peu près, disons, divisé par 57, on a à peu près un rendement de 15%. Si ça se réalise, j'ai bien dit si, ok, si les planètes sont alignées, tant mieux, d'accord? Mais bon, pour le moment, pour Total Énergie, je ne m'en fais pas beaucoup. Moyen de payer ce dividende-là, racheter les actions ici. Donc, on va voir au prochain trimestre ce qu'il en est. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi en commentaire ici si vous êtes actionnaire de Total Énergie et depuis combien d'années, si vous êtes actionnaire heureux ou bien malheureux d'ailleurs, et également depuis combien d'années. Et voilà, on se donne rendez-vous sur la prochaine note d'analyse concernant Total Énergie. N'oubliez pas, si j'ai oublié quelque chose ici d'important que vous avez peut-être que vous avez peut-être identifié dans le conference call, laissez-nous savoir également en commentaire, d'accord? Parce que ceci est à peu près comme un journal de bord, histoire ici de faire un suivi de cette compagnie sur les mois à venir. Et si quelqu'un tombe sur cette vidéo aussi, j'aimerais que les commentaires puissent l'aider ici au niveau de à parfaire son analyse sur par rapport à la compagnie Total Énergie. Donc, reste positif, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bienvenue dans la newsletter et merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre également dans le service Top Premium. Bye.